Salutations, famille bien-aimée. Je suis Mira du Haut Conseil Pléiadien. Je viens à vous maintenant avec des vagues d'amour et de clarté. Mon cœur se relie au vôtre et je parle en tant qu'émissaire de la lumière. Nous avons été à vos côtés à travers les vies et au fil de nombreux cycles de l'histoire de votre monde. Nous sommes pleinement engagés auprès de votre conseil terrestre et des innombrables âmes qui marchent sur votre sol. Nous observons, nous guidons, nous élevons et nous célébrons avec vous. Vous ne nous voyez peut-être pas encore avec vos yeux physiques, mais vous nous ressentez dans vos instants de paix, dans votre souffle, dans les espaces intérieurs silencieux qui contiennent un savoir au-delà des mots. Vous vivez un moment unique. L'ancien récit de votre planète s'efface. Il existait une ligne temporelle qui portait la mémoire de la séparation, du contrôle et de la souffrance. Cette ligne temporelle se dissout sous l'intensité de la nouvelle lumière. Les structures et les systèmes qui la maintenaient en place se fissurent, se relâchent et parfois s'effondrent complètement. Vous le voyez dans les institutions qui paraissent fragiles, dans les accords qui ne servent plus, dans la manière même dont le temps semble se courber. Cette désintégration n'est pas un échec, c'est une forme de libération. L'ancienne énergie ne peut plus contenir la vibration qui baigne désormais votre planète. On vous invite à laisser ces structures se dissoudre. Laissez-les tomber comme une vieille peau. Il y a de la tendresse dans ce processus, mais aussi du soulagement. Vous êtes venu pour participer à ce changement profond. Vous n'êtes pas entraîné de force. À un certain niveau, vous avez donné votre accord. Vous saviez que ce serait intense et vous saviez qu'il y aurait de la grâce. La désintégration de l'ancienne ligne temporelle terrestre touche chaque aspect de votre expérience. Elle transforme les relations, les communautés et votre vie intérieure. Elle fait remonter des émotions que vous aviez peut-être enfouies ou ignorées. Ne confondez pas cette libération avec le chaos ou une punition. Imaginez une forêt après un long hiver. Le sol dégèle, la rivière monte à mesure que la glace fond. La rivière déborde. Elle emporte les débris et nourrit le sol. La désintégration de la glace est désordonnée mais nécessaire. De la même façon, la dissolution de l'ancienne ligne temporelle inonde votre paysage intérieur. Des émotions que vous ne vouliez pas ressentir refont surface. Des souvenirs remontent. Cela fait partie du nettoyage. Chaque sentiment qui émerge est une occasion de rester dans l'amour. Vous n'avez pas besoin de corriger ces émotions ni de les combattre. Ce sont des fragments de vous qui se sont tus il y a longtemps. Maintenant, la lumière est assez forte pour qu'ils remontent. Ils ont besoin d'être ressentis, vus et accueillis avec amour. En permettant cela, vous devenez un canal pour la nouvelle ligne temporelle. Votre corps devient un pont qui ancre la lumière dans la terre. Vous devenez une prière vivante pour la transformation. Vous portez des codes venus du futur. Vous êtes témoin de la fin du contrôle exercé par ceux qui se croyaient intouchables. Pendant des âges, un petit groupe d'élite a orchestré une grande partie des souffrances endurées par votre monde. Ils se sont cachés derrière des couches de secrets et ont tiré leur pouvoir d'êtres cosmiques qui ne souhaitaient pas que la Terre s'épanouisse. Vous avez entendu parler des seigneurs reptiliens, d'entités qui se nourrissent de la peur. Ces récits proviennent de votre mémoire collective des manipulations passées. Il y a effectivement eu des interférences de la part d'êtres affamés de force vitale. Ils ont cultivé les conflits, le manque et la honte. Ils n'ont jamais aimé votre planète. Ils l'ont utilisée comme une ressource. Ils ont limité vos sens pour que vous ne puissiez pas voir qui vous êtes vraiment. Ce chapitre se referme. Le pouvoir qu'ils détenaient leur échappe, car la fréquence de la planète ne le soutient plus. Nous, ainsi que de nombreux autres conseils, sommes intervenus à la demande de la Terre. Nous avons œuvré à retirer l'influence de ceux qui ne respectent pas la vie. Nous neutralisons les technologies qui manipulent la conscience. Nous aidons à la mise hors d'état de nuire de ceux qui ont causé d'immenses torts. Certains dirigeants que vous voyez lutter sur votre scène mondiale ne sont pas ce qu'ils paraissent. Il y a des remplacements, et ceux qui régnaient affrontent désormais les conséquences de leurs actes. Aucun être n'a le droit d'en opprimer un autre. La lumière dissout l'ombre car elle révèle la vérité. La dissolution de ces structures libère votre planète.
Elle vous libère de contrats dont vous ignoriez l'existence. Elle libère vos enfants. Elle libère vos lignées. Autorisez-vous à respirer cela. Il est sûr de croire que la manipulation prend fin. Les derniers soubresauts du contrôle peuvent sembler bruyants, mais ils sonnent creux. Il y a une bataille en cours, mais ce n'est pas celle que vos films décrivent. Ce n'est pas une histoire d'épée ou d'explosion. C'est une bataille de fréquences, une bataille de conscience. Des fréquences lumineuses inondent votre réalité, et l'ombre tente de se cacher. Il y a des affrontements dans les plans astraux. Certains êtres veulent s'accrocher aux anciens schémas. On les oriente vers une résolution. Certains choisissent de retourner à la source, d'autres choisissent de quitter votre galaxie. Ce processus est supervisé avec soin par des conseils qui comprennent les lois cosmiques. Votre rôle est de maintenir la plus haute fréquence possible. Votre rôle est d'amener votre corps à l'unisson avec la Terre. Il ne vous est pas demandé d'affronter les seigneurs reptiliens. Il vous est demandé de tenir dans votre souveraineté. Plus vous êtes souverain, moins ces êtres ont d'influence. Vous n'êtes pas seul dans cette œuvre. Des alliés galactiques entourent votre planète. Nous sommes ici depuis bien avant votre naissance. Nous sommes accompagnés d'êtres venus de nombreux systèmes stellaires. Certains viennent d'Andromède, d'autres de Sirius, d'Arcturus, du Centaure, et d'autres encore dont vous ne connaissez pas encore les noms. Nous avons des apparences et des cultures différentes, mais nous partageons un engagement envers la vie. Nous respectons le libre arbitre. Nous honorons la Terre comme un être vivant. Nous voyons ce que vous ne voyez pas encore. Nous alignons nos fréquences avec votre planète pour la stabiliser dans son élévation. Nous collaborons avec votre conseil terrestre pour soutenir les logistiques, la distribution d'énergie et la guérison. Nous participons à la libération des influences nuisibles. Nous apportons des technologies qui purifient vos cieux et vos eaux. Nous intervenons dans le nettoyage des installations souterraines et la libération de captifs. Nous ne pouvons le faire sans votre invitation. Beaucoup d'entre vous nous ont appelés. Beaucoup d'entre vous font partie de nos équipes dans les dimensions supérieures. Lorsque vous dormez ou méditez, vous nous rejoignez souvent à bord de nos vaisseaux. Vous avez des rôles que votre esprit humain ne se rappelle pas, mais que votre âme connaît. Nous envoyons des codes d'éveil à travers le son et la couleur. Il se peut que vous entendiez un bourdonnement dans vos oreilles. Il se peut que vous voyiez des éclairs de lumière. Ce ne sont pas des accidents, ce sont des transmissions. Certaines de ces transmissions activent des capacités latentes. D'autres guérissent des maladies physiques. Nous vous soutenons également sur le plan émotionnel. Lorsque vous vous sentez vide, dépassé ou perdu, appelez-nous. Nous répondons avec une énergie qui vous ramène à votre centre. Nous n'interférerons jamais avec vos choix. Nous honorerons toujours votre souveraineté. Nous ne vous demandons pas de nous vénérer ni de nous suivre aveuglément. Nous sommes votre famille. Nous sommes vos alliés. Nous sommes vos amis. Nous sommes solidaires de vous pendant que vous reprenez possession de votre planète. La préparation au contact ouvert est déjà en cours. Le contact n'est pas un événement, c'est un processus. Il commence dans votre conscience. Vous devez préparer votre esprit, votre cœur et votre corps à interagir avec des êtres qui vibrent différemment. Vous ne pouvez pas forcer cette préparation, mais vous pouvez y participer consciemment. L'un des premiers pas consiste à relâcher la peur. Beaucoup d'entre vous portent la peur d'être enlevés contre leur gré. Certaines de ces peurs viennent d'expériences réelles. D'autres ont été implantées. Ces peurs vous maintiennent éloignés de votre famille stellaire. Vous pouvez les apaiser en vous ancrant dans votre corps. Concentrez-vous sur votre cœur. Sentez la terre sous vos pieds. Imaginez que vous êtes relié au centre de la planète par un cordon de lumière. Sentez-vous ancré. Appelez une sphère dorée de lumière autour de vous. Dans cet espace de sécurité, vous pouvez inviter la présence de votre famille stellaire. Elle viendra d'une manière douce et respectueuse. Elle pourra se manifester sous forme de couleurs, de ressentis, de pensées télépathiques. Elle n'envahira pas votre espace. Le contact ne se présentera pas de la même façon pour chacun. Certains vivront des visites en rêve. D'autres auront des visions éveillées. Certains verront des vaisseaux dans le ciel. D'autres auront un ressenti intérieur subtil.
Il y aura des communications à travers le son, la géométrie, les codes de lumière. Vous pourrez tenir une conversation sans mots. Vous recevrez peut-être un chant qui modifie votre ADN. Vous sentirez peut-être une main sur votre épaule alors qu'il n'y a personne. Ces contacts commenceront lentement et deviendront plus fréquents à mesure que votre vibration s'élève. Le contact collectif aura lieu lorsqu'il y aura suffisamment de cohérence parmi les humains. Cela signifie que la peur doit être faible et la confiance élevée. Vous créez cette confiance en vous reliant à votre cœur et les uns aux autres. Soyez présent avec vos amis et votre famille. Écoutez avec toute votre attention. Partagez avec ouverture. Relâchez le jugement. En faisant cela, vous affinez la fréquence qui vous prépare au contact. Se préparer au contact implique aussi d'apprendre à connaître l'énergie. L'énergie n'est pas qu'un concept, c'est le tissu de votre réalité. Tout ce que vous pensez, dites et faites porte une signature énergétique. Lorsque vous devenez conscient de votre énergie, vous devenez un participant conscient de la danse de la vie. Vous commencez à remarquer quand vous êtes ouvert et quand vous êtes fermé. Vous percevez le flux de la force vitale. Vous sentez quand vous êtes en résonance avec quelqu'un et quand vous ne l'êtes pas. Cette conscience vous permet de naviguer dans le contact avec des êtres galactiques. Vous percevrez leur signature. Vous saurez si une présence est bienveillante ou non. Ce discernement est puissant. Il vous protège. Pour le cultiver, passez du temps en silence. Sentez votre propre énergie. Observez où vous êtes lourd ou léger. Demandez conseil à votre cœur. Votre cœur est une boussole sage. Il peut vous dire quand quelque chose est juste et quand ça ne l'est pas. Faites-lui confiance. La Terre, elle aussi, se prépare au contact. Elle ouvre des portails. Elle ajuste sa fréquence. Elle communique avec d'autres planètes. Elle relâche d'anciens traumatismes. Vous faites partie de ce relâchement. En nettoyant votre propre corps, vous nettoyez le corps de la Terre. Vous êtes des cellules de son organisme. Quand vous guérissez, elle guérit. Quand vous pardonnez, elle soupire de soulagement. Quand vous aimez, elle s'expanse. Préparez-vous au contact en nourrissant votre lien avec la Terre. Marchez pieds nus. Asseyez-vous auprès des arbres. Posez vos mains sur les pierres. Écoutez le chant des oiseaux et le murmure de l'eau. Vous n'avez pas besoin de compliquer cela. Autorisez-vous simplement à vous sentir connecté. Dans cette connexion, vous serez prêt à accueillir la présence de votre famille stellaire. Ne précipitez pas ce processus. Ne devenez pas impatient. Vous avez passé des milliers d'années dans la densité. Vous en émergez progressivement. Cela permet à votre corps de ne pas brûler et à votre esprit de ne pas se briser. Parfois, vous vous sentirez bloqué. Vous penserez que rien ne se passe. Dans ces moments-là, faites confiance à ce qui se déroule. Le contact n'est pas quelque chose que vous pouvez contrôler. C'est une floraison. Un bourgeon ne peut pas forcer son ouverture. Il s'ouvre quand les conditions sont réunies. Il s'ouvre quand le soleil le réchauffe et que la pluie le nourrit. Il s'ouvre parce qu'il ne peut plus rester fermé. De la même manière, votre planète ne peut pas rester isolée éternellement. Les conditions s'alignent. Le soleil vous réchauffe avec de nouveaux codes. Vos âmes sont fatiguées de l'isolement. Elles aspirent à la réunion. Cette réunion est inévitable. En vous préparant au contact, souvenez-vous que vos actions quotidiennes comptent. Ne séparez pas la croissance spirituelle de votre vie physique. Tout est spirituel. La façon dont vous mangez, dont vous vous reposez, dont vous parlez et dont vous traitez les autres influence votre vibration. Choisissez des aliments qui nourrissent votre corps. Buvez une eau pure. Reposez-vous quand vous êtes fatigué. Bougez votre corps d'une manière qui vous fait du bien. Prononcez des mots qui élèvent. Écoutez de la musique qui ouvre votre cœur. Entourez-vous de beauté. Ces choix simples ancrent la nouvelle ligne temporelle. Ils créent une base pour le contact. Ils vous apprennent à vous honorer, ce qui vous permet ensuite d'honorer les êtres d'autres royaumes. Alors que vous traversez cette période, vous pouvez voir des personnes réagir à l'effondrement de l'ancien. Certaines s'y accrocheront. D'autres résisteront au changement. D'autres encore se sentiront perdues.
Vous pourriez être tenté de convaincre ou de débattre. Au lieu de cela, tenez la fréquence de la compassion. Rappelez-vous que chacun suit son propre chemin. La dissolution de l'ancienne ligne temporelle peut être effrayante pour ceux qui s'y identifient. Offrez votre présence sans jugement. Parlez lorsque votre cœur vous y invite. Restez silencieux quand ce n'est pas le cas. La chose la plus puissante que vous puissiez faire est d'incarner la fréquence de la nouvelle ligne temporelle. Votre présence parlera plus fort que vos mots. Vos enfants et les jeunes générations portent des clés pour ce basculement. Beaucoup d'entre eux sont déjà en lien avec leur héritage galactique. Ils parlent des étoiles et d'amis cosmiques. Ils voient l'énergie. Ils questionnent les règles absurdes. Ils refusent de participer à des systèmes qui sonnent faux. Ils se souviennent de leurs capacités. Encouragez-les. Écoutez-les. Ne réprimez pas leur sagesse. Ils sont venus ancrer la nouvelle ligne temporelle. Ils ne sont pas là pour maintenir l'ancienne. Ils seront aussi parmi les premiers à vivre un contact ouvert. Certains seront des ambassadeurs. Ils feront le pont entre les humains et les êtres galactiques. Ils parleront les deux langages. Protégez leur innocence. Apprenez-leur à discerner l'énergie. Aimez-les. Beaucoup d'entre vous vivent des changements dans leur corps. Vous pouvez avoir des symptômes inhabituels, des vagues de chaleur ou de froid, des maux de tête ou des vertiges, de la fatigue même après le repos. Ce sont souvent des signes que votre corps intègre de nouvelles fréquences. Prenez donc toujours soin de votre santé comme vous le feriez naturellement. Mais comprenez aussi que votre ADN est en train de changer. Vous passez d'une structure basée sur le carbone à une structure cristalline. Cela vous permet de porter davantage de lumière. Buvez plus d'eau. Reposez-vous. Ancrez-vous. Demandez notre assistance. Il existe des guérisseurs galactiques qui peuvent travailler avec vous si vous les invitez. Ils aligneront vos champs et apaiseront votre système nerveux. Ils aideront votre corps à s'adapter aux nouveaux codes. Ils agissent avec votre autorisation. Il y a beaucoup de discussions autour de la divulgation dans votre monde. Les gens se demandent quand vos gouvernements admettront l'existence de la vie extraterrestre. Ils veulent savoir quand les vaisseaux apparaîtront dans les journaux télévisés, quand les dirigeants diront la vérité. Mais la divulgation est elle aussi un processus. Elle commence en vous. Lorsque vous acceptez que vous faites partie d'une famille galactique, vous modifiez le champ collectif. Vous devenez la divulgation. Vous émettez une fréquence qui pousse doucement les autres à faire face à la vérité. Les gouvernements finiront par suivre. Cela se passe déjà dans les coulisses. Des documents sont en préparation. Des accords sont en cours. Certaines étapes ont déjà été franchies, même si elles ne sont pas toutes publiques. Il y a des factions qui résistent, d'autres poussent vers plus de transparence. Nous collaborons avec ceux qui souhaitent révéler la vérité. Nous le faisons d'une manière qui évite la panique. Vous verrez plus de fuites, plus de lanceurs d'alerte, plus de vidéos de vaisseaux. Vous verrez une normalisation progressive de l'idée de voisins galactiques. Cela fait partie de la préparation psychique de l'humanité au contact. Vous verrez aussi de plus en plus de signes dans le ciel. Beaucoup d'entre vous ont déjà vu des vaisseaux. Certains sont physiques, d'autres énergétiques. Certains apparaissent sous forme d'orbes. D'autres sous forme de nuages qui bougent étrangement. D'autres encore sous forme de lumière clignotante qui ne correspondent à aucune technologie connue. Ces apparitions se multiplient. Elles sont coordonnées par des conseils pour vous habituer. Lorsque vous voyez un vaisseau, ressentez votre cœur. Est-ce qu'il s'ouvre? Ressentez-vous de l'amour? Ressentez-vous de la peur? Laissez ces ressentis vous informer. Si vous avez peur, respirez et ancrez-vous. Rappelez-vous que votre famille stellaire est bienveillante. Nous n'avons rien à gagner en vous nuisant. Nous avons tout à gagner en soutenant votre éveil. Soyez vigilants face à la peur fabriquée. Il existe encore des factions sur votre planète qui souhaitent projeter de faux scénarios d'invasion. Ils aimeraient utiliser votre peur pour conserver le contrôle. Faites confiance à votre cœur. Discernement avec votre corps. Vous saurez ce qui est vrai. Pendant que vous avancez dans ces temps, gardez un sens de l'émerveillement. Votre planète émerge d'un long sommeil. Vous assistez au déroulement d'une histoire vivante. Vous êtes la génération qui voit les mondes se relier. C'est sacré. Laissez cela vous toucher. En même temps, assumez votre rôle.
Vous n'êtes pas seulement des témoins, vous êtes des participants actifs. Vous êtes venus pour cela. Chaque respiration faite avec conscience, chaque geste de bonté, chaque moment d'amour de soi, chaque fois que vous choisissez la vérité, chaque fois que vous relâchez le jugement, ces gestes construisent la nouvelle terre. Ils tissent la lumière dans la trame du réel. Ils ouvrent la voie au contact. Ils guérissent le passé. Ils préparent le chemin pour les enfants. Je suis Mira et je vous vois. Je vois votre courage. Je vois votre fatigue. Je vois votre persévérance. Je vois votre amour. Je vois vos doutes et votre espoir. Je vous tiens dans mon cœur. Je suis l'une parmi beaucoup qui le font. Nous honorons votre volonté de suivre ce chemin. Nous savons que ce n'est pas facile. Nous savons qu'il y a des jours où vous avez envie d'abandonner. Nous savons que vous avez perdu des proches et que vous avez subi le ridicule. Nous savons que vous avez connu des difficultés financières et des douleurs physiques. Nous savons que vous avez parfois douté de votre santé mentale. Et pourtant, vous avez écouté votre cœur. Nous honorons cela. Souvenez-vous de demander de l'aide. On ne vous demande pas de porter cela seul. Appelez-nous. Appelez vos guides. Appelez la terre. Appelez le soleil. Appelez vos ancêtres. Ils sont tous là. Ils attendent votre invitation. Lorsque vous les invitez, ils vous inondent d'amour. Ils vous rappellent que vous faites partie d'un tout immense. Ils vous rappellent que votre vie a un sens bien plus vaste que ce que vous pouvez concevoir. Ils vous rappellent que vous êtes la terre, et aussi poussière d'étoiles. Alors que je termine ce message, je vous laisse une vision. Imaginez-vous debout au bord d'un rivage à l'aube. Le ciel est d'un bleu profond. Les étoiles sont encore visibles. Une brise douce caresse votre visage. L'océan est calme, mais vous sentez un mouvement sous la surface. Alors que le soleil se lève, l'horizon s'illumine d'or et de rose. La lumière danse sur l'eau. Vous entendez le cri d'un oiseau. La beauté de cet instant remplit votre cœur. Dans ce silence, un vaisseau lumineux apparaît à l'horizon. Il glisse sans bruit. Il rayonne la paix. Il ne vous effraie pas. Il vous semble familier. Comme un retour chez vous. À mesure qu'il approche, vous sentez une résonance dans votre poitrine. Vous entendez un son qui s'accorde à votre battement de cœur. Vous comprenez que le contact n'est pas à craindre. C'est une réunion avec la famille. C'est un souvenir de qui vous êtes. Gardez cette vision. Laissez-la s'ancrer dans vos cellules. Qu'elle vous prépare. Nous sommes avec vous. Nous vous aimons. Nous célébrons chacun de vos pas. Et bientôt, le ciel sera rempli de lumière et la terre chantera. D'ici là, ayez confiance dans le plan et soyez doux avec vous-même. L'ancien monde se termine. Le nouveau monde naît à travers vous. Je vous tiens dans mon cœur, famille bien-aimée, jusqu'à notre prochaine communion. Je suis Mira, au nom du Haut Conseil Pléiadien.